Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous après quelques mois, voire années d'absence. J'avais fait une première vidéo il y a du coup je pense 1 an et demi, vous détaillant un petit peu mon expérience en Australie et comment j'avais décidé de tout quitter pour aller vivre au bout du monde pendant 1 an avec mon copain. Donc j'ai publié cette vidéo qui a pris quelques petites vues de temps en temps, et puis je me suis rendu compte après ça que j'avais pas mal de questions par mail et du coup j'ai décidé de revenir. Je vous avoue que j'ai pas forcément suivi la chose parce que j'ai eu ma vie ensuite en France et j'ai eu plein de choses qui se sont passées et j'ai pas forcément pris le temps de faire une seconde vidéo, mais ça m'a été pas mal demandé, donc voilà, aujourd'hui je suis là pour vous parler un petit peu plus précisément de mon travail de jeune fille au pair. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet particulièrement. Je sais qu'il y a énormément de jeunes femmes et de jeunes hommes qui veulent expérimenter la vie d'au pair à l'étranger. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, de vous expliquer. Donc moi, à la base, je suis partie en Australie, donc j'ai fait d'autres travaux. Je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo dans laquelle je vous expliquais un petit peu le travail dans les fermes et un petit peu ma vie de jeune fille au pair et de nounou, ce qui n'est pas la même chose, vous allez voir, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien. Donc à la base, quand je suis partie en Australie, avant d'avoir le projet de partir travailler dans des fermes, je voulais être jeune fille au pair. Donc mon objectif c'était de trouver ma famille avant même de partir, d'avoir donc une adresse à l'arrivée, voilà, d'arriver, de me faire un petit peu prendre en charge, etc. Ça s'est pas fait comme ça finalement parce qu'en fait mon copain voulait, bon, je partais avec mon copain et lui aussi il s'était dit bon pourquoi pas être jeune homme au pair ou jeune garçon au pair, je sais pas trop comment on dit au final. Et en fait ça a été très compliqué parce que c'est un homme et beaucoup de familles ont beaucoup de mal avec le principe de prendre des hommes chez eux. Et donc c'était trop compliqué de se synchroniser sur le lieu et la ville en Australie. Bref, tout ça pour dire qu'au final, on a fait autre chose. Mais comme j'adore les enfants, que je suis animatrice depuis de nombreuses années, que j'ai des petits frères et sœurs, etc., pour moi, ça faisait partie intégrante du voyage et j'avais extrêmement envie de tester et de voir ce que c'était qu'être au pair, parce qu'au final, je ne l'avais jamais fait. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont testé, qui m'ont dit du bien et du mal. Vraiment, ça dépend des personnes. Il y a des choses, il y a des personnes qui ont eu des très mauvaises expériences, mais voilà, ça dépend des gens. Donc moi, au final, comment j'ai fait? J'étais déjà sur Sydney quand j'ai voulu. En fait, mon mec avait travaillé dans une ferme pendant 2 mois dans le nord de l'Australie. Je vous en ai parlé déjà dans la première vidéo, à Darwin, donc tout au nord de l'Australie. Et moi, j'étais à Sydney parce que j'avais pas trouvé de boulot dans la ferme. Et puis de toute façon, j'avais plus très envie de bosser dans une ferme. Et en gros, il me restait 1 mois à tenir avant que lui ait fini son boulot. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je suis allée sur un groupe Facebook. Il y a énormément de groupes Facebook en Australie sur lesquels vous pouvez aller. Je suis allée sur un groupe Facebook et j'ai tapé, je sais plus ce que c'était le groupe, Nanny in Australia ou alors Au pair in Australia, French au pair, ce genre de choses. Et puis il y a plein de familles qui postent des petits messages, cherchent une nounou, ASAP, très rapidement, etc., etc. Donc j'ai trouvé ma famille comme ça. Donc j'ai fait ensuite 2 entretiens Skype, un entretien avec la maman d'abord pour voir un petit peu comment le feeling passait, et puis après un entretien avec, j'avais pas le papa mais j'avais le petit Logan, le petit garçon que j'allais ensuite garder. Donc moi il me fallait seulement 5 semaines, donc on s'est mis d'accord très très vite. Alors ce qui m'a beaucoup étonnée, ça a été la rapidité de mise en place de la chose. Enfin, ça me paraissait vraiment... Moi, ça me paraissait assez fou quand même que des gens accueillent dans leur famille quelqu'un qu'ils ne connaissent absolument pas, un peu du jour au lendemain, après avoir fait un petit Skype d'une demi-heure. Enfin, on connaît pas les gens, c'est très particulier. Mais bon, c'est l'avantage. Après, en Australie, les gens sont... Je sais pas si c'est en Australie ou pas, vous me direz dans les commentaires si vous avez eu une expérience dans un autre pays, mais les gens sont assez ouverts et en général, tous ces groupes Facebook, les gens veulent des au pairs très rapidement. C'est un petit peu une situation d'urgence où il y en a une au pair qui est partie, ils veulent remplacer, etc. Donc ça se fait très vite. Donc au final, je suis partie en avion pour aller donc à McCoy, donc c'est une ville qu'il y a sur la côte. Et puis à l'arrivée, la maman est venue me chercher, et puis donc c'était un contrat de 5 semaines. Donc évidemment, ça a été fait totalement au black, enfin c'était absolument pas légalisé, voilà, c'était de l'argent mano à mano. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai négocié mon salaire, parce que je suis comme ça, je négocie toujours, et j'estime que j'ai de l'expérience, j'ai mon BAFA, voilà, même si les personnes ne connaissent pas le diplôme du BAFA, c'est quand même bien de le dire, d'expliquer ce que c'est, etc.
Donc j'ai négocié mon salaire, je crois qu'elle me proposait 200 $ par semaine et moi j'ai négocié à 300. Donc comme elle était en galère etc et que le feeling est hyper bien passé, elle s'est dit bon bah je préfère prendre quelqu'un qui me plaît et la payer plus cher. Donc j'étais à 300 $ par semaine, ce qui est très bien quand même pour une expérience au pair, faut le dire. En moyenne, moi j'ai rencontré des nanas à Sydney qui étaient payées 90 $ la semaine. Enfin moi je trouve ça clairement honteux et jamais j'accepterais de me déconsidérer de cette manière. Donc voilà, mais c'est quelque chose de très personnel. Soit vous pouvez le faire, soit vous pouvez pas le faire, etc. Après ça dépend aussi peut-être du lieu où vous êtes. Si jamais vous êtes au pair en plein cœur de Sydney, dans un quartier hyper chic, avec une maison de malade, une piscine, etc. Vous avez peut-être pas négocié votre salaire voilà, énormément. Moi j'étais à McCoy dans une petite ville à l'océan, enfin il n'y avait rien d'autre à faire, voilà, je me suis dit au moins que je mette de l'argent de côté. Donc comme je vous le disais dans ma première vidéo, moi en fait pendant ces 5 semaines je n'ai pas touché à mon argent. C'est-à-dire que les 300 $ par semaine, elle me les virait sur mon compte, je les mettais direct de côté, j'y ai pas touché. Donc au final, je vous laisse faire le calcul, mais j'avais pas mal d'argent à la fin des 5 semaines, j'étais plutôt contente et après on est parti voyager en Asie pendant 2 mois. Et clairement, en fait, c'est juste ces 5 semaines au pair qui m'ont payé mes 2 mois de voyage après en Asie. Donc pour vous rendre compte un petit peu de la chose. Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai pas eu une très bonne expérience, malgré le fait que je sois plutôt douée avec les enfants. Enfin, j'adore les enfants, etc. J'ai beaucoup d'idées de jeux, je suis très créative. J'avais un petit garçon à garder, donc qui était tout seul, qui avait 4 ans. Donc je vous conseille, après ça dépend vraiment de votre tempérament, de ce que vous aimez, mais c'est peut-être plus sympa d'avoir 1 ou 2 enfants parce qu'ils jouent entre eux, on peut faire des activités, c'est sympa. Quand il y a un enfant, faut vraiment s'entendre hyper bien avec l'enfant et avoir un gros feeling parce que sinon ça devient vite compliqué. Moi j'ai pas eu ce feeling avec ce petit garçon qui était très capricieux et c'était un peu un enfant roi. Donc c'est vrai qu'en Australie il y a vraiment la culture de l'enfant roi, c'est très particulier. Et là je l'ai vraiment vécu de plein fouet. Donc j'ai pas très bien accroché. Et en fait c'était un peu un schéma particulier parce que les parents travaillaient dans la mine. En fait, il y a autour de McCoy, cette petite ville, il y a une mine qui fait bosser en gros, on va dire 85% de la population sur place, ils bossent dans la mine quoi. Quel que soit le niveau de travail, voilà, ils sont dans la mine. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils partaient travailler pendant 5 jours à la mine. Donc moi j'étais toute seule pendant 5 jours parce qu'en fait ils dormaient là-bas parce que c'était trop loin, il y avait 1h30, 2 heures de route je crois, c'était beaucoup trop compliqué. Donc moi je dormais dans la maison avec Logan, le petit garçon, et eux partaient pendant 5 jours. Donc j'étais totalement maître de la situation, j'étais toute seule. Alors moi ça m'allait très bien parce que je suis très indépendante, je suis un peu âgée, enfin j'avais 23 ans, donc j'avais pas 18 ans, je savais gérer une maison, il n'y a pas de souci, je suis partie de chez mes parents assez tôt, donc voilà, je sais gérer ça. Et j'étais pas paniquée à l'idée de me retrouver toute seule dans une maison sans aucun autre adulte, voilà, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, presque ça m'arrangeait parce qu'au moins je faisais les choses à ma manière et il y avait mes règles et l'enfant les respectait, et voilà. C'était quand même compliqué parce qu'il y avait quand même l'éducation des parents derrière qui était très très laxiste, mais bon j'arrivais quand même à gérer la chose. Donc ça c'était cool. Elle me faisait le plein de bouffe avant de partir, le frigo était rempli, j'avais rien à gérer à ce niveau là, donc ça c'était génial. Le seul bémol c'est qu'en fait cette petite ville, c'était complètement perdu et moi la maison n'était même pas dans la ville, elle était à 45 minutes de route de la ville, donc j'étais dans la pampa australienne, il faisait très chaud, donc je sais pas, je crois qu'il faisait 43 degrés tous les jours, donc la chaleur, comment vous dire, c'était insupportable. Dès que je voulais sortir, c'était l'horreur. Comme je vous le disais, j'étais à 45 minutes de trajet de la ville, donc c'était très compliqué, surtout que au final la maman m'avait vendu une maison avec une piscine et en fait ils n'ont jamais daigné nettoyer cette piscine. Donc voilà, je me suis retrouvée pendant 5 jours avec une chaleur énorme, on ne pouvait pas sortir dehors, c'était vraiment intenable. J'étais pas au courant, mais il y avait des poules et des chevaux dont il fallait s'occuper. Donc pareil, ça c'était un petit peu la surprise en arrivant, voilà. Et puis la piscine, surtout, moi clairement je m'étais dit, bon bah c'est pas grave, t'es à 45 minutes de la mer, etc. Sachant que l'océan, de toute façon, même si j'allais à l'océan, enfin, il fait tellement chaud que c'est très compliqué. Et puis on peut pas vraiment s'y baigner parce que vous le verrez si vous allez en Australie, les plages sont infestées de crocodiles ou de méduses de toute façon. Donc j'aurais pas pris le risque de me baigner avec le gamin, sachant qu'il y a personne sur ces grandes plages, c'est très désert, enfin j'aurais pas pris le risque. Mais voilà, ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvée bloquée, mais je m'étais dit, bah s'il y a une piscine c'est pas grave, de toute façon il fait chaud, tu te poses au bord de la piscine, vous vous amusez, vous vous rafraîchissez. La piscine n'a jamais été nettoyée, il y avait des grenouilles dedans, donc j'ai jamais pu me baigner dedans, donc ça j'étais assez déçue de ça. Mais après c'est un risque que vous prenez quand vous partez dans une famille
À la limite, si vous êtes dans une grande ville comme Sydney ou Melbourne, que ça se passe mal, et ben vous pouvez trouver un endroit, une auberge ou quelque chose pour quelque temps, vous retournez et aller ailleurs. Moi, clairement, j'étais dans la pampa australienne, j'avais aucun moyen de partir de cette maison, à part qu'elle m'amène à l'aéroport et que je prenne un avion pour partir en fait. Voilà, clairement, donc je me suis retrouvée un petit peu bloquée, je me suis dit, bon écoute, tu serres les fesses, c'est pas très grave, c'est 5 semaines, c'est rien, t'es hyper bien payé quand même. Tu peux mettre de l'argent de côté, donc voilà, on se prend pas la tête, on y va. Donc je me suis occupée de Logan, ce petit garçon. Alors après, donc j'avais 5 jours de travail total, puisque j'étais avec lui. Et puis après, 5 jours off, je ne travaillais plus, j'étais plus du tout en charge de l'enfant, puisque les parents revenaient et étaient là pendant 5 jours non-stop. Donc après, voilà, ça a été un peu compliqué de trouver ma place, parce que donc, comme quand vous êtes jeune fille au père, vous êtes, je sais pas si je l'ai dit, en fait, je me rends compte que j'ai peut-être pas donné la base, vous êtes logé et nourri gratuitement, et vous avez de l'argent de poche. Moi, les 300 $ par semaine, c'était mon argent de poche. Donc j'avais à manger, j'avais ma chambre, donc ça c'était très sympa. Elle m'avait offert plein de petits cadeaux quand je suis arrivée, c'était très gentil, du coton, plein de choses. Par contre, le souci c'est que souvent, tout le temps, dans la campagne australienne, c'est pas ce dont on a l'habitude niveau électricité, wifi, internet, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ils n'ont pas encore nos forfaits à nous illimités, tout ça ils connaissent pas. Donc c'est encore des forfaits où il faut compter ce qu'on utilise, etc. Et ils payent une fortune, enfin moi elle m'a montré sa facture, c'était aberrant, pour avoir un petit peu d'internet, voilà. Donc au final, c'est pas comme si vous pouviez aussi passer vos journées à regarder des séries sur Netflix ou je ne sais quoi, parce qu'en fait c'est trop cher, c'est trop compliqué. Enfin en tout cas moi c'était trop compliqué, et du coup au début j'allais sur internet, puis voilà, j'étais vraiment perdue, enfin un peu seule au monde, j'avais pas mon copain, j'avais pas d'amis, je pouvais pas rencontrer de jeunes filles au père autour parce que c'était trop loin, voilà, donc c'était compliqué pour moi. Donc si j'ai un conseil à vous donner, peut-être, si c'est votre première expérience, c'est d'éviter de prendre une maison complètement perdue, d'être dans une grande ville pour pouvoir avoir un réseau de copines, sortir, voir du monde, etc. Après, tout dépend. Si vous êtes dans un délire comme moi où vous vous dites, bon bah j'attends mon mec pendant un mois, tout ce que je veux c'est économiser et gagner au max d'argent, moi ce que j'ai fait c'était parfait. Enfin voilà, j'ai juste économisé et je me suis reposée, je me suis occupée d'un enfant une semaine sur deux. Voilà. Mais si vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, prenez une grande ville pour pouvoir sortir, vous aérer, et puis vous retournez si jamais ça se passe mal dans la famille, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Après, moi, j'ai pas eu de soucis sur le fait que ce soit un peu au black, enfin, mano à mano, parce que, voilà, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que je pense que ça peut rebuter certaines, et moi, même la première au début, je m'étais dit, bon, c'est sûr, je passe par un organisme, etc. Et au final, en fait, avant de partir, passer par un organisme, ça peut être bien, mais quand on est là-bas, autant faire directement. Franchement, il y a une telle demande de jeunes filles au père en Australie que très très vite on trouve quelque chose dans tous les cas. Enfin vraiment, c'est comme ça que moi j'ai vécu. Voilà, et ensuite je me suis retrouvée pendant 5 jours à m'occuper de l'enfant, de Logan. Donc j'avais de la chance puisque dans la ville, donc à 45 minutes de route, il y avait un espèce de... Il y a beaucoup en Australie de lagoons, ils appellent ça des lagoons, c'est comme des piscines en extérieur en fait, qui sont en fait dans les villes au bord de la côte. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas se baigner dans l'océan, à la plage, c'est trop dur. Du coup, ils construisent des superbes piscines ouvertes, bleu turquoise magnifiques, avec des barbecues partout, etc. Des super douches publiques, hyper propres, etc. qui sont gratuits. Et donc, notamment à McCoy, la ville où j'étais, il y avait un super lagoon. Donc, je l'emmenais une fois par semaine. Le gamin, on allait là-bas, c'était hyper sympa, ça nous faisait la journée. Et c'était très cool. Moi, la maman ne me laissait pas d'argent quand elle partait. Et c'était vraiment... selon moi un problème. Je me suis dit mais s'il y a un problème ou quoi que ce soit, on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc au bout d'un moment je lui demandais, puis même si je voulais faire des activités improvisées, je trouvais ça bien quand on part de laisser, je sais pas, 20 $, 30 $ le minimum quoi, au cas où. Mais voilà, c'est à vous après de négocier avec votre famille, de voir comment sont les parents, comment ils sentent la chose. Vous pouvez très bien avoir des parents qui vous laissent de l'argent à chaque fois en vous disant allez-y, faites plein d'activités. Ça c'est pareil, moi j'étais à la campagne, j'avais pas d'activité à faire, je ne pouvais rien faire à part aller une fois par semaine à la piscine. Je restais à la maison, donc c'était assez difficile psychologiquement. Voilà, si vous êtes dans une grande ville, l'avantage c'est que vous pouvez faire plein de choses et souvent les parents sont hyper heureux que vous ayez des initiatives. Ce que je vous conseille vraiment, c'est en arrivant de regarder un petit peu ce qui se fait dans la ville, les aquariums, les musées, le zoo, voilà, tout ce qu'il est possible de faire, de proposer, de demander. Au pire, ils vous disent non, voilà, qui ne tente rien n'a rien, mais au mieux, ils vous disent oui, ils vous donnent de l'argent pour faire tout ça, et vous vous éclatez, vous voyez pas passer le temps plutôt que de rester à la maison enfermé toute la journée avec les gamins, même si vous avez plein d'idées, vous êtes très créatif, et à un moment donné, ça a ses limites. Donc voilà, pour ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc au final, voilà, mon expérience s'est passée, ça a été un petit peu long, mais j'étais contente de moi à la fin, j'étais plutôt fière de moi. Et voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour, que j'ai répondu à pas mal de questions que j'ai eues. Je vous ai donné vraiment mon expérience. J'ai également été nounou à Sydney.
Alors, toujours dans le thème des enfants, ça c'est clair, mais rien à voir avec le job de jeune fille au père. Si ça vous intéresse que je vous explique comment être nounou à Sydney, ce qui selon moi, enfin moi j'ai vraiment adoré être nounou à Sydney, beaucoup plus qu'être jeune fille au père, parce qu'on est libre, parce qu'on gagne très très bien sa vie aussi, voire bien plus qu'en étant jeune fille au père, et parce que c'est super, enfin voilà, on trouve des familles super. Si vous voulez, je vous fais une vidéo dessus et je vous explique comment j'ai trouvé mes familles, comment je me suis créé mon petit réseau et comment ça se passait concrètement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou tout du moins un petit peu aiguillé. Si ça vous dit, voilà, likez la vidéo ou alors abonnez-vous ou envoyez-moi un mail. Je crois que dans les commentaires de ma première vidéo j'avais mis mon mail, là je vais le mettre dans la barre d'infos. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je prétends pas à un gros engouement, mais en tout cas, si ça peut en aider certains, je sais que moi, avant de partir, j'étais bien contente de trouver des vidéos ou des articles de blog de gens qui étaient partis pour passer le pas et voir comment ça se passait concrètement sur place. J'ai plein d'autres idées de vidéos si ça vous intéresse, mon travail en ferme, voilà, être nounou, le coût de la vie, les voyages, voilà, comme je le disais dans la première vidéo, n'hésitez pas à me demander. Et voilà, je vous dis merci et bonne journée, au revoir.